Et non, c'était moi. Alors comme ça va faire des FAQ. Excellent. Bon déjà je vais commencer directement par répondre aux questions. Tu t'appelles comment, t'as quel âge, t'habites où, comment ça se fait que tu sois aussi beau. Bon déjà je m'appelle Ramzi, c'est pas compliqué à trouver. J'ai 20 ans, même si dans ma tête j'en ai 8. J'habite en région parisienne dans le 91. Et comment ça se fait que je sois aussi beau? J'hésite de me poser des questions dans l'onglet communauté, hein, comme vous pouvez voir ici. Voilà, il y a plein de questions. Du coup, je vais essayer d'en répondre au maximum. Désolé, je peux pas répondre à tout le monde. Sinon, la vidéo, elle va durer beaucoup trop longtemps. Et c'est parti, jingle! Première question de Cursus Saïn. T'es de quelle origine? Je suis tunisien. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui me prennent pour un entier, ou je sais pas, il y en a qui me disent que je suis espagnol. Franchement, j'ai vraiment la tête d'un entier, moi. Et que veux-tu faire dans le futur? J'aimerais beaucoup travailler dans l'audiovisuel, tout ce qui est montage, ça, vous connaissez, j'aime beaucoup le montage. En fait, je vais pas vous mytho, quand j'étais à l'école, et même jusqu'au bac, hein, je savais pas ce que je voulais faire. C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube que j'ai su que je voulais travailler dans l'audiovisuel, parce que je kiffe ça. Ah oui, les questions du style, pourquoi t'as enlevé Rasmo de ton pseudo, hein? Bon, j'ai déjà répondu sur plein de vidéos, je vais pas le faire 50 fois. Mais bon, une dernière fois, j'y réponds. Pour ceux qui savent pas, avant, je m'appelais Rasmo. Avant l'autre Rasmo Prank. J'ai créé ma chaîne en novembre 2015, il a créé sa chaîne en mars 2017, et il y a eu un gros conflit, plein de gens me disaient ouais t'as copié son pseudo, etc. etc. Et en gros du coup voilà, j'ai changé de pseudo, maintenant je m'appelle Ramzi, voilà bref, c'est fini, on n'en parle plus. L'endroit qui te fait rêver, moi déjà je kiffe voyager, tout ce qui est nouveaux pays, tout ça, découvrir des nouveaux endroits, je kiffe. Moi en fait j'ai fait de la boxe thaï et je compte reprendre normalement, et depuis que j'ai commencé le sport à la boxe, je me suis grave intéressé au pays, la Thaïlande du coup. D'ailleurs il y a une vidéo d'Asiatomique qui m'a grave donné envie d'aller en Thaïlande, je vous mets un petit extrait, vous allez kiffer. Question de Booba. Nouveau riche, ma Lamborghini. Ouloulou, Booba. Que penses-tu de Rasmo, l'autre, celui qui fait du fake? Moi, j'en pense rien du tout, je vous ai toujours dit, celui qui veut faire des vidéos, il fait ce qu'il veut sur YouTube. Vous savez, il en faut pour tout le monde. S'il aime ce qu'il fait, tant mieux, et j'ai pas à juger en vrai. Tu t'appelles comment? T'es marié? Tu l'as fait quand ta vidéo? Est-ce qu'il a compris le but d'une FAQ? Tu connais Goki? Le mec qui commence à me parler de ses potes. Est-ce que tu comptes faire du gaming ou plus de vlogs sur ta chaîne? Ouais, avant, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé ma chaîne sur du gaming comme la plupart des youtubeurs. Je pense pas retourner au gaming, j'aime beaucoup ce que je fais actuellement. Et des vlogs, ouais, j'en ferai tout le temps de temps en temps, j'en ai déjà fait un il y a pas longtemps. Et bientôt j'irai à la PJW, il y aura sûrement un vlog dans 2 mois, truc comme ça, donc voilà. Si tu pouvais aller dans un pays pendant une semaine, ça serait lequel? Sinon tu manges la croûte de la pizza. Je kifferais aller au Québec pendant une semaine, j'aimerais trop. J'ai beaucoup d'abonnés en plus là-bas québécois. Et la croûte de la pizza, moi je la mange, la croûte, ça me dérange pas. Si tu arrives à percer sur YouTube et que la plateforme t'aide à ouvrir de plus grandes portes, as-tu un objectif suite à ça? Bah moi comme je vous l'ai dit au début, j'aimerais beaucoup travailler dans l'audiovisuel. Si j'arrive à travailler grâce à YouTube dans l'audiovisuel, ce serait ouf. Après franchement, ce qui est bien avec YouTube, et c'est bien que t'en parles, ça peut aider énormément de portes. Je sais pas, si tu veux créer ta marque de vêtements, tu peux. Si tu veux ouvrir un restaurant, tu peux. En fait, ça ouvre énormément de portes et moi, j'aimerais bien utiliser YouTube comme tremplin pour pouvoir rebondir, bam, bim, sur d'autres projets. Tu présenteras un jour des petits vidéastes qui méritent un peu plus d'abonnés, car j'avoue c'est la hesse, sinon go les 20 000. Déjà j'aurais aimé qu'on m'aide quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, et j'en ai toujours pas beaucoup. Ouais, donc ouais, j'avoue que c'est dur de se faire connaître quand t'as 200, 300 abonnés, même 1000 par exemple. Et franchement, ouais, j'aimerais beaucoup aider des petits youtubeurs qui ont pas beaucoup de visibilité, s'il y en a qui font du bête de travail. Question de Diablo XJOL N311 712 360 29 XN... C'est quoi ton sport préféré, sinon lâche pas? Moi mon sport préféré c'est la boxe thaï. Au début je me disais que la boxe j'en ferais jamais. Et c'est un gars qui était dans ma classe en terminale, il m'a dit ouais tu devrais venir à la boxe, c'est gratuit pendant quelques jours. Donc moi j'y suis allé avec des potes et j'ai kiffé. Alors qu'à la base je me suis dit que j'en ferais jamais. Est-ce que tu comptes rester avec le même nombre de vidéos par semaine? Franchement on passe mytho, je suis beaucoup inactif un petit peu sur les vidéos, hein. Je devrais en faire beaucoup plus, surtout qu'en ce moment j'avais grave le temps. Mais vous savez après avec les montages tout ça, et quand t'as de la famille chez toi c'est un petit peu compliqué de tourner les vidéos. Du coup la plupart du temps les vidéos je les tourne quand je suis tout seul chez moi, et c'est pas tous les jours que je suis tout seul, mais je vais essayer d'être un petit peu plus régulier. Question de Momo. Momo? Enlève! Ils sont de retour! Quel est ton objectif dans YouTube? Moi, l'objectif, je dirais pas ultime, mais l'objectif qui me fait kiffer, c'est les 100 000 abonnés. Je veux avoir un truc qui montre que j'ai transpiré sur YouTube, que j'accrocherai Isri. Isri, oui. Ce serait bien évidemment le cadre YouTube, les 100 000 abonnés, je kifferais les avoir. Et après, l'objectif de ouf, tu vois, ce serait les 1 million, mais bon, on est encore très très loin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? En fait, de base, je sais pas vraiment ce qui m'a donné envie de commencer YouTube. Je pense que c'est le fait de traîner un petit peu sur YouTube, de regarder un petit peu plein de vidéos. À la base, j'étais vraiment à fond sur Call of Duty, tu vois. Moi, quand je voulais commencer YouTube vers
2012-2013 parce que oui, ça date vraiment depuis longtemps que je voulais commencer. Et ben dans ma tête, c'était vraiment commencer YouTube sur Black Ops, sur Call of Duty. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant 1 an et demi. Et ce qui m'a saoulé très vite d'ailleurs. Et du coup, ouais, je pense que c'est en traînant sur YouTube que j'ai eu envie de commencer les vidéos. Même à l'époque, je me rappelle, je regardais des vidéos comment commencer YouTube, comment bien débuter, c'est quoi le matériel, etc. Alors qu'on était en 2012-2013. Et je vais vous dire un dossier, je me rappelle même dans cette chambre, à l'ancienne, c'était la chambre de mes sœurs. Ici, ils avaient une armoire et je posais mon téléphone dessus. Je m'entraînais à faire des podcasts. Et genre, ça donnait un truc du genre. Eh, salut à tous, c'est Ramzi. Je sais pas si des fois vous avez remarqué, les profs, et ben, ils sont moches et tout. Et je sais pas si vous avez vu quand ils vous rendent vos copies, tout ça. Du coup, ouais, c'était pas mal gênant. Qu'est-ce que tes parents pensent de ce que tu fais sur YouTube? Alors ça c'est une très bonne question. De base on va pas se mytho, quand j'ai commencé YouTube, mes parents ils disaient que ça servait à rien, c'était une perte de temps. Parce que eux ils sont de la vieille école, on peut pas leur en vouloir. Pour eux, gagner de l'argent c'est travailler dehors dans les chantiers ou les trucs comme ça, tu vois, donc c'est normal. Mais maintenant ça va, ils commencent à comprendre et ça fait plaisir. Des fois même je les vois en train de regarder mes vidéos et tout, ça me fait plaisir. Une fois mon père est rentré du travail, il m'a dit ouais pendant la pause je regardais ta vidéo et tout. Et j'étais bah merci. DBZ ou Naruto? DBZ ou Naruto? DBZ ou franchement c'est... Attends, DBZ ou Naruto, attends, c'est dur comme question, c'est dur. Salut Ramzi, je voulais te demander si tu allais faire une sorte de tour de France pour célébrer un événement ou alors visiter des grandes villes de France. Merci d'avance et bonne continuation à toi. Alors, comme je vous ai déjà dit, pour les 100 000 abonnés, moi ce que je kifferais, ou plus, hein, 100 000 abonnés, je sais pas, 1 million, un truc comme ça, mais il faudrait déjà les avoir, c'est d'aller dans les grandes villes de France. Je sais pas, par exemple Lille, Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, tout ça, bref, tu connais. Et aller rencontrer les abonnés des grandes villes, ce serait un projet de ouf, comme Squeezie et Cyprien ont déjà fait. Mais moi ce serait en France, pas dans les autres pays, parce que ça coûte un petit peu cher quand même. Et ouais, je kifferais faire ça, ce serait un rêve de ouf, mais pour l'instant c'est vraiment qu'un projet, et j'espère que ça se réalisera. C'est qui ton youtubeur préféré? Moi je pense que vous l'avez déjà dit, c'est Mastu, parce que rien qu'en voyant son parcours et ce qu'il a fait, c'est incroyable. Le mec il a commencé quand même YouTube en même temps que moi, il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, et en 2 ans et demi il a réussi à avoir plus de 1 100 000 abonnés, ce qui est un truc de ouf. Moi cette fois-ci je suis quand même à 13 000, en plus j'ai connu sa chaîne, il avait à peu près 1000 abonnés, du coup j'ai vu son évolution, et même je kiffe son humour. Si un jour tu réussis à vivre de YouTube, Inch'Allah comme on dit au trampoline park, comptes-tu faire une grosse rencontre abonnée avec plein de cristalline, sinon garde la pêche frérot? Oui. Alors sur ma chaîne, je sais pas ce que vous avez avec Cristalline, j'ai l'impression que vous kiffez cette marque, c'est un truc de ouf. À chaque fois que je suis en live, vous me parlez de Cristalline, j'ai pas compris c'est quoi votre délire. En tout cas, je crois vraiment que vous kiffez cette marque. Moi, personnellement, j'ai pas compris c'est quoi le délire avec ça. Question de Lilou, c'est ma sœur à moi, pas la vôtre, vous êtes jaloux. Tu préfères avoir 2000 abonnés qui te suivent vraiment, qui partagent toutes tes vidéos, qui te soutiennent à fond, ou avoir 100 000 abonnés qui partagent jamais et qui ne like pas tes vidéos? Bah, je pense que c'est logique, je préfère avoir 1 million d'abonnés et vraiment faire 10 vues. Voilà, 10, c'est bien, non? Ça c'est Cristalline. Là, exemple, j'ai 13 000 abonnés, je fais entre 1000 et 2000 vues. Des fois plus, mais bon, c'est rare. Je préfère franchement retourner à 5000 abonnés et faire 4000, 5000 vues que vraiment avoir 100 000 abonnés et faire quoi 5000 vues, le même nombre, ça sert à rien vraiment. Sur YouTube, le plus important, c'est même pas le nombre d'abonnés, c'est les vues, tu vois. C'est ça vraiment qui te remonte le moral. Si tu fais un travail de ouf et qu'il y a pas de vues au final, c'est vraiment dommage. Quand tu seras un grand youtubeur avec 2 millions, 3 millions, etc. Inch'Allah, qu'est-ce que tu feras avec ta YouTube monnaie? PS, t'es le meilleur. Non, en vrai, avec l'argent, je vivrais, je sais pas, je ferais des projets, des voyages, j'achèterais du matériel, et voilà, je pense que c'est déjà bien. T'es gay? Je vais te dire un truc et tu me dis juste après ce que t'en penses. Je crois que je t'aime en fait, tu vois, tout simplement je t'aime. Moi aussi depuis des années en fait. J'ai jamais osé te le dire, mais je crois que j'ai des sentiments pour toi. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Du coup, ça fait combien de temps? 10 ans, 15 ans qu'on se connaît? Ouais. J'ai dormi chez toi plusieurs fois. Tu vas réagir, franchement, le prends pas trop mal et on a dit toujours, hein. Tu parles pas, je vais te dire un truc et tu me dis juste après ce que t'en penses. Non, je ne suis pas gay. Quand tu fais pas de vidéo, qu'est-ce que tu fais comme loisir, mis à part manger à 3 h du matin, je vois sur Snap, et félicitations pour les 13 000, go 20 000. Bah, je suis au chômage, dormir. Top 5 de tes youtubeurs préférés. Ah, comme je l'ai dit, Mastu, bon je dis Mastu, mais c'est celui qui m'inspire le plus, je dirais, avec Squeezie. Mais bon, pour simplifier le classement, on va dire Mastu, Squeezie, MrV peut-être, Amixem, et peut-être Joyka. Mais il y en a vraiment plus, un top 5 ce serait vraiment trop court, j'en regarde beaucoup des youtubeurs. Si un jour t'avais le choix d'habiter dans un autre pays, lequel choisirais-tu? As-tu une copine? Une quoi? Copine? Tu préfères buzzer sur de la merde ou pas buzzer sur des bonnes vidéos? Franchement, comme je l'ai toujours dit, buzzer c'est facile, hein. Tu prends les trucs qui sont en tendance, tu fais une vidéo dessus, c'est bon. Je l'ai prouvé avec Momo, 70 000 vues en quelques jours, c'est pas compliqué. Si je voulais, j'en ferais vraiment toutes les semaines des vidéos comme ça, mais ça m'intéresse pas du tout. Je préfère m'investir sur des vidéos que je kiffe, tu vois, comme celle-là, par exemple, les dernières que je fais, et pas faire beaucoup de vues plutôt que faire que des vidéos à buzz et faire pas mal de vues, tu vois, mais bon. Un combat, Ramzi vs Mehdi. Et ben moi je l'attends, moi, c'est quand il veut, je suis là, j'attends. A few moments later. Rigoler,
mais c'est une blague. Qui est la meilleure de tes abonnés? T'as intérêt à dire que c'est moi. T'inquiète pas, c'est toi, hein. Tu sais très bien que c'est toi, y a pas de souci, moi tu le sais très bien, hein. Je te l'ai toujours dit de toute façon et je veux pas de problème, s'il vous plaît, je veux pas mourir. Vas-tu faire plus de vidéos IRL? Et combien gagnes-tu sur YouTube? Bah des vidéos IRL j'en fais déjà plein, y a que ça sur ma chaîne. Et combien je gagne sur YouTube? Franchement je veux pas faire comme les autres youtubeurs, ouais, je peux pas vous dire parce que non, moi je m'en fous. Déjà quand je gagne de l'argent avec YouTube, la plupart du temps c'est grâce à vos dons. Parce que je fais pas encore assez de vues pour gagner énormément d'argent, tu vois, sur YouTube. Mais ça dépend en fait, des fois je peux gagner 50 €, des fois je vais gagner 150, des fois je vais rien gagner du tout. Et en tout cas pour l'instant je gagne pas assez pour vivre de YouTube. Penses-tu continuer les lives l'année prochaine? Comme je vous ai dit, l'année prochaine je vais travailler, du coup je vais quand même essayer de faire des lives. Et en même temps je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, pourquoi je fais que des lives discute et pas du gaming? Bah parce que déjà t'es pas obligé de faire que des lives gaming sur YouTube, tu peux discuter tout ça avec tes abonnés, et moi c'est ce que je kiffe faire, je trouve qu'il y a pas assez ça sur YouTube, c'est pour ça que je fais souvent des lives pour répondre à vos questions, etc. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à ceux qui ont posé des questions, et désolé à ceux qui sont pas passés. Si vous êtes pas passé, la plupart du temps c'est que quelqu'un avait déjà posé la question que vous avez posée, du coup je vais pas répondre plusieurs fois à cette question, ce serait bête. Mais voilà, en tout cas merci à ceux qui ont posé les questions. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à boire de la cristalline, non c'est totalement faux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait très plaisir. Oui j'ai dit plaisir. Et alors, comme d'habitude, les réseaux sociaux dans la description, j'ai un Discord aussi, vous pouvez le rejoindre. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.